إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du tafsir de l'imam Sa'di rahimahullah. Aujourd'hui on entame le tafsir de Surat At-Tariq, qui est traduit par l'astre nocturne. قال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens par le ciel et par At-Tariq, l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est At-Tariq? C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah est certes capable de le ressusciter. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'aura alors ni force ni secoureur. Par le ciel qui fait revenir la pluie et par la terre qui se fend, ceci, c'est-à-dire le Coran, est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux, et non point une plaisanterie. Oui, il ruse, et je ruse. Accorde donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى والسماء والطارق ثم فسر الطارق بقوله النجم الثاقب أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم والثواقب وقد قيل إنه زحل الذي يخرق السماوات السبع وينفذ فيها فيرى منها وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا والمقسم عليه إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة وستجازى بعملها المحفوظ عليها. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens par le ciel et l'astre nocturne. Puis il a expliqué ce qu'est l'astre nocturne, At-Tariq, en disant subhanahu wa ta'ala selon le sens l'étoile vivement brillante, c'est-à-dire une étoile qui éclaire et qui émet une grande lumière. Une étoile dont la lumière perce et traverse les cieux jusqu'à être visible sur terre. Et l'avis le plus authentique est que Tariq est le nom d'une catégorie qui englobe l'ensemble des étoiles brillantes. Il a été dit, c'est-à-dire par d'autres exégèses, que At-Tariq, c'est Saturne, dont la lumière traverse les cieux jusqu'à être vue de la terre. Et cet astre, At-Tariq,
l'astre nocturne, a été appelé l'astre nocturne car il apparaît et il est visible de nuit. Wal-muqsamu alayh, ce pourquoi Allah a juré, et sa parole subhanahu wa ta'ala, in kullu nafsin lamma alayha hafiz. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien qui enregistre les actes, qu'ils soient bons ou mauvais, et cette âme sera rétribuée selon ces actes qui ont été inscrits. ثم قال فلينظر الإنسان مما خلق. Et vous l'aurez compris, les gardiens ici, ce sont les anges scribes. ثم قال فلينظر الإنسان مما خلق أي فليتدبر خلقته ومبدأه فإنه مخلوق من ماء دافق وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي ثدياها ويحتمل أن المراد المني الدافق وهو مني الرجل وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه ولعل هذا أولى فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق والذي يحس به ويشاهد دفقه هو مني الرجل وكذلك لفظ الترائب فإنها تستعمل في الرجل فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين للأنثى فلو أريدت الأنثى لقال من بين الصلب والثديين ونحو ذلك والله أعلم. Puis il dit, rahimahullah, et la parole d'Allah Azza wa Jal, que l'homme regarde de quoi il a été créé. C'est-à-dire qu'il médite et qu'il raisonne sur sa création et sur le commencement de celle-ci. Il a été créé d'une giclée d'eau qui est le sperme, alladhi yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib, qui sort entre les lombes et les côtes. Il est possible que ce qui est voulu est entre les lombes de l'homme et tara'ib al-mar'ah, qui sont ses seins. Car at-tara'ib, ici ça a été traduit par côte, mais cela peut être à plusieurs significations, où les savants de la langue arabe ont donné plusieurs significations du mot at-tara'ib. Et l'avis le plus répandu est que at-tara'ib est ce qui est situé entre la clavicule et la partie haute de la poitrine. Et concernant les hommes, at-tara'ib, et c'est d'ailleurs, comme le dira le cheikh, que at-tara'ib est utilisé pour les hommes uniquement. Et at-tara'ib, ici ça a été traduit par les côtes, mais l'avis le plus répandu, ou la signification la plus répandue est entre la clavicule et les pectoraux, pour l'homme. Donc la première éventualité est que la parole d'Allah Azza wa Jal entre les lombes et les côtes, c'est-à-dire entre les lombes de l'homme et les seins de la femme. Et l'autre possibilité, qui est celle choisie par Cheikh Sa'di rahimahullah, il est possible que la signification de l'mani ad-dafiq, du sperme éjaculé, qui est le sperme de l'homme, que l'endroit dans lequel il se situe, l'endroit dans lequel il sort, est situé entre les lombes et les pectoraux. Entre les lombes et les pectoraux.
Et Cheikh dit وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى. Et cela est l'avis le plus prépondérant. Car Allah Azza wa Jal a parlé d'une giclée d'eau, d'une eau qui gicle et qui est éjaculée, c'est-à-dire celle que l'on sent et que l'on voit sortir, qui est le sperme de l'homme. De la même façon, le terme tara'ib est utilisé concernant les hommes. Et at-tara'ib pour les hommes sont les seins pour les femmes. Et les seins pour les femmes, en arabe, c'est at-thadyayn. Et lorsque l'on parle des pectoraux de l'homme, ce sont at-tara'ib. Si c'était la femme qui était voulue, eh bien, il aurait été dit entre les lombes et les seins. Entre les lombes de l'homme et les seins de la femme, ou une phrase similaire, et Allah est le plus savant. Vous savez tous, ce sont les lombes. Hein? Les lombes, c'est le bas du dos. C'est le bas du dos, les lombes. ثم قال فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء وقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر وهذا وإن كان المعنى صحيحا فليس هو المراد من الآية ولهذا قال بعده يوم تبلى السرائر. Ainsi, celui qui a créé l'être humain d'une eau éjaculée, qui sort de cet endroit difficile entre les lombes et les pectoraux. Celui qui a créé l'homme de cette eau éjaculée est capable de faire ressusciter cet homme dans l'au-delà et de le faire revenir pour la résurrection et le rassemblement et la rétribution. Il a été dit, comme autre signification de la parole d'Allah Azza wa Jal, Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah est certes capable de le ressusciter. Innahu ala raj'ihi laqadir. L'autre signification est que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire revenir cette eau éjaculée de l'endroit où elle est sortie. L'autre signification est qu'Allah est capable de faire revenir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Certains savants ont dit de faire revenir, c'est-à-dire de faire ressusciter l'être humain le jour du jugement. Et d'autres savants ont dit, c'est-à-dire de faire revenir cette eau ou ce sperme qui a été éjaculé, Allah est capable de le faire revenir de l'endroit où il est sorti, ou de l'endroit où il a pris sa source. Puis le cheikh dit, et cette deuxième explication, même si le sens est vrai, car Allah Azza wa Jal est capable de toute chose. Mais ce n'est pas ce qui a été voulu dans ce verset. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit par la suite, selon le sens, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Et ceci, ce sera le jour du jugement. Ce qui réconforte la première explication, à savoir qu'Allah Azza wa Jal, lui qui a créé l'homme d'une eau éjaculée, est capable de le faire ressusciter le jour du jugement. ولهذا قال بعده يوم تبلى السرائر أي تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمور ولا تظهر عيانا للناس
وأما في القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتسير الأمور علانية فما له من قوة يدفع بها عن نفسه ولا ناصر خارجي ينتصر به فهذا القسم على حالة العاملين وقت عملهم وعند جزائهم. Puis Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, c'est-à-dire le jour où sera dévoilé les secrets présents dans les poitrines. Tout ce qui était présent dans les cœurs sera apparent, que cette chose soit bonne ou mauvaise. Ceci sera apparent sur les visages. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Imran, le verset 106, le jour où des visages seront éclairés et des visages assombris. Ils seront éclairés et assombris de par ce qu'ils cachaient dans cette vie d'ici-bas. Si c'était des choses bonnes, elles apparaîtront et leurs visages seront éclairés. Si c'était des choses mauvaises, elles apparaîtront et leurs visages seront assombris. Wal'iyadu billah. Dans cette vie d'ici-bas, donc, beaucoup de choses sont cachées et n'apparaissent pas aux yeux des gens. Quant au jour du jugement, la bonté des bons et la perversité des pervers seront des choses rendues publiques. Et il n'aura ni force. C'est-à-dire ce jour-là, celui qui se verra dévoiler les mauvaises choses n'aura ni force par laquelle il pourra se défendre, ni secoureur extérieur qui viendrait le secourir. Et ce serment d'Allah subhanahu wa ta'ala concerne donc la situation de ceux qui œuvrent au moment où ils œuvrent et au moment de leur rétribution. Qu'est-ce que veut dire cette parole de Cheikh? Que ce serment d'Allah Azza wa Jal concerne la situation des personnes au moment où elles œuvrent et au moment de leur rétribution. Qui a compris cette parole? Allah Azza wa Jalla a juré was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Ensuite il explique qu'est-ce que le tariq, an-najmu ath-thaqib. Ensuite on a dit ce pourquoi Allah a juré, c'est in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Que il n'y a pas une âme sans qu'elle n'ait un gardien. C'est ce pourquoi Allah a juré. Ici, cela concerne les actes au moment où ils sont commis. Au moment où tu fais une œuvre, sache qu'il y a un gardien qui enregistre. Et Allah Azza wa Jal, par la suite, a parlé des secrets qui seront dévoilés, et le fait que la personne ne pourra en aucun cas se défendre ni trouver de secoureur. Ici, cela concerne la rétribution. Donc Allah Azza wa Jalla a juré pour deux choses. Le fait que l'être humain, lorsqu'il commet des actes, ceux-ci sont inscrits. Et la deuxième chose, qu'il devra rendre compte de ses actes et que le jour où il devra rendre compte de ses actes, personne ne pourra lui venir en aide. ثم أقسم قسما ثانيا على صحة القرآن فقال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع أي ترجع السماء بالمطر كل عام وتنصدع الأرض للنبات
فيعيش بذلك الآدميون والبهائم وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت وتنصدع الأرض عن الأموات إنه أي القرآن لقول فصل أي حق وصدق بين واضح وما هو بالهزل أي جد ليس بالهزل وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات إنهم أي المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكيدون كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون لدفع ما جاءوا به من الباطل ويعلم بهذا من الغالب فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي قليلا فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب. تم تفسير سورة طارق والحمد لله رب العالمين. Puis Allah Azza wa Jal a juré une deuxième fois sur l'authenticité et la véracité du Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: par celui qui fait revenir la pluie, par le ciel qui fait revenir la pluie, et par la terre qui se fend. C'est-à-dire que le ciel apporte la pluie chaque année, et que la terre se fend pour les plantes. Et de cette pluie et de cette terre qui fait pousser ce qu'il y a en elle, vivent les êtres humains et les bêtes. وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت. De même que des cieux provient les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la terre s'ouvre pour extraire ses morts. Innahu, ceci, c'est-à-dire le Coran, est certes une parole décisive, c'est-à-dire une parole vraie, véridique, une parole claire et évidente. Wama huwa bil hazl, et ce n'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que c'est une parole sérieuse, loin d'être une plaisanterie. Et c'est la parole qui juge entre les groupes et entre les différentes paroles qui sont dites, et c'est le juge qui vient تنفصل به الخصومات. Le Coran, c'est par son intermédiaire que tous les différends sont jugés, que tous les différends sont jugés et que l'on donne un jugement à chaque partie. Innahum, ils, c'est-à-dire ceux qui ont traité de mensonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, ils rusent afin de repousser par leur ruse la vérité et d'appuyer par leur ruse le faux. Et Allah Azza wa Jal dit wa akidu kaida, et je ruse pour montrer la vérité, n'en déplaise aux non-musulmans, afin de rejeter ce qu'ils ont apporté comme faux et afin que l'on sache qui est le vainqueur. Car l'être humain est bien trop faible et misérable pour avoir victoire sur le Tout-Puissant, celui qui a la science de toutes choses, dans sa ruse. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Accorde donc un délai aux infidèles, accorde un court délai, c'est-à-dire un délai minime
car ils connaîtront la finalité de leurs actes lorsque le châtiment descendra sur eux. Ainsi se termine le tafsir de sourate At-Tariq, et la louange appartient au Seigneur des mondes. Tafsir sourate Sabbih wa hiya makkiyah. Sourate At-Tariq est également une sourate mécoise. Puis le Cheikh rahimahullah dit l'explication de sourate Sabbih, qui est aussi appelée sourate Al-A'la, qui est une sourate mécoise. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Donc Allah Azza wa Jal dit dans sourate Sabbih, appelée aussi sourate Al-A'la, selon le sens: glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, qui a fait pousser le pâturage et en a fait ensuite un foin sombre. Nous te ferons réciter, c'est-à-dire le Coran, de sorte que tu n'oublieras pas que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. Nous te mettons sur la voie la plus facile. Rappelle donc où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera et s'en écartera le grand malheureux qui brûlera dans le plus grand feu, où il ne mourra ni ne vivra. Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la prière. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuilles les plus anciennes, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى، بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم، وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها، أي أتقنها وأحسن خلقها، والذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته، وتذكر فيها نعمه الدنيوية. ولهذا قال فيها: والذي أخرج المرعى، أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أنواع النبات والعشب الكثير، فترتع فيها الناس والبهائم وكل حيوان. ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب ألوى نباته وصوح عشبه فجعله غثاء أحوى، أي أسود، أي جعله هشيما رميما، ويذكر فيها نعمه الدينية، ولهذا امتن بأصلها ومنشئها
وهو القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate nous ordonne de le glorifier. Une glorification qui contient le rappel d'Allah et son adoration, qui contient le fait de se soumettre à sa noblesse et d'être apaisé face à son immensité subhanahu wa ta'ala, et que cette glorification soit à la hauteur de l'immensité d'Allah, de citer ses noms les plus beaux et les plus élevés en connaissant leurs noms, en connaissant leur belle signification. De même de citer les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces actes, le fait qu'il ait créé toutes les créatures et qu'il les ait agencées harmonieusement, c'est-à-dire de façon parfaite et belle. Walladhi qaddara, et celui qui a décrété. Ainsi, tout ce qui a lieu suit le décret et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada, et il a guidé vers cela l'ensemble de ses créatures. Et cette guidée est la guidée générale, celle qui contient la guidée de toute créature vers ce qui lui convient. Puis, Allah Azza wa Jal cite ses bienfaits mondains. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui a fait pousser le pâturage, c'est-à-dire qui a fait descendre du ciel de l'eau, et ont poussé différentes sortes de plantes et d'herbes abondantes. Les gens ainsi que les bêtes en ont profité, de même que tous les animaux. Puis après que ces plantes et ces herbes atteignent leur maturité, les plantes se dégradent et les herbes deviennent sèches. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Puis on a fait un foin sombre, c'est-à-dire noir. Allah a fait en sorte que cela devienne desséché. Puis, il cite ses bienfaits religieux. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal cite la source de ses bienfaits et le commencement qui est le Coran. Et il dit subhanahu wa ta'ala سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى أي سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سيعلمه علما لا ينساه إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة بالغة إنه يعلم الجهر وما يخفى ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد ونيسرك لليسرى وهذه أيضا بشارة كبيرة أن الله ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره ويجعل شرعه ودينه يسرا. Puis Allah Azza wa Jal cite son bienfait, ses bienfaits religieux, dont la source est le commencement et le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous te ferons réciter de sorte que tu n'oublieras pas. C'est-à-dire que nous protégeons cette révélation, ce que nous t'avons révélé comme livre, et ton cœur le comprendra. Tu n'en oublieras rien. Et ceci est une bonne nouvelle, est une immense nouvelle qu'Allah Azza wa Jal annonce à son serviteur et à son esclave et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah va lui enseigner une science qu'il n'oubliera pas. Illa ma sha Allah, sauf ce que Allah veut. C'est-à-dire ce que la sagesse d'Allah Azza wa Jal aura voulu te faire oublier pour un bien. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Il connaît ce qui paraît
au grand jour ainsi que ce qui est caché. Et parmi cela, Allah Azza wa Jal sait ce qui est bon pour ses serviteurs. C'est pour cela qu'il a légiféré ce qu'il veut et qu'il juge par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, nous te mettons sur la voie la plus facile. Et ceci est encore une énorme bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jal annonce à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va le diriger vers la facilité dans l'ensemble de ces situations et que sa législation et sa religion sera facilitée. فذكر بشرع الله وآياته إن نفعت الذكرى أي ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن الذكرى مأمورا بها بل منهيا عنها فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين منتفعون وغير منتفعين. Puis Allah Azza wa Jal dit, rappelle donc, c'est-à-dire par la législation d'Allah et par ses signes, si le rappel est profitable, in nafa'ati dhikra, c'est-à-dire que tant que le rappel est accepté, tant que l'exhortation est écoutée, que ce qui est espéré du rappel soit atteint entièrement ou partiellement. Puis Cheikh Sa'di dit, rahimahullah, et l'on comprend de ce verset que lorsque le rappel n'est pas profitable, lorsque le rappel augmente le mal, ou lorsqu'il diminue le bien, alors il n'est pas obligatoire de faire le rappel. Cela devient même interdit. Car vis-à-vis du rappel, les gens sont de deux sortes. Il y a ceux qui en profitent et ceux qui n'en profitent pas. فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله سيذكر من يخشى الله تعالى سيذكر من يخشى الله تعالى فإن خشية الله وعلمه بأن سيجازيه على أعماله توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي يعذب عذابا أليما من غير راحة ولا استراحة حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Donc on a dit que les gens étaient divisés en deux vis-à-vis du rappel. Il y a ceux qui en profitent et ceux qui n'en profitent pas. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit, quant à ceux qui en profitent, Allah les a cités en disant quiconque craint, c'est-à-dire quiconque craint Allah s'en rappellera. Car la crainte d'Allah et le fait de savoir que nous serons rétribués selon nos actes doivent pousser le serviteur à s'éloigner des interdits et à avancer vers les bonnes choses. Quant à ceux qui n'en profitent pas, Allah les a cités par sa parole et s'en écartera le grand malheureux qui brûlera dans le plus grand feu, qui est le feu attisé, qui monte jusqu'au cœur. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, un feu attisé dans lequel ni il ne mourra ni vivra. C'est-à-dire que ce sera un châtiment extrêmement douloureux. Il ne connaîtra dans ce châtiment ni tranquillité ni repos. Ils espéreront même mourir, mais cela ne leur sera pas accordé. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset 36 de Surat Fatir, on ne les achève pas pour qu'ils meurent, on ne leur allège rien de ces tourments. ثم قال قد أفلح من تزكى أي قد فاز
وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق وذكر اسم ربه فصلى أي اتصف بذكر الله وانصبغ به قلبه فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله خصوصا الصلاة التي هي ميزان الإيمان فهذا معنى الآية الكريمة أما من فسر قوله تزكى بمعنى أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى أنه صلاة العيد فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته فليس هو المعنى وحده. Puis Allah Azza wa Jalla a dit sur le sens, réussit certes celui qui se purifie, c'est-à-dire réussit et gagne celui qui purifie son âme et la nettoie du shirk, de l'injustice et des mauvais comportements. Et se rappelle le nom de son Seigneur, puis fait la prière. C'est-à-dire que cette personne est caractérisée par le rappel d'Allah, un rappel dont le cœur est imprégné, et ceci l'amène à faire ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, et de façon particulière la prière. Cette prière qui est la balance de la foi. Ceci est le sens de ce saint verset. Quant à ceux qui ont expliqué ce verset en disant que tazakka, le sens est, c'est-à-dire qui sort zakat al-fitr, et la parole d'Allah Azza wa Jal wa dhakara isma rabbihi fa salla, et prononce le nom de son Seigneur et se rappelle le nom de son Seigneur et prie, que c'est la prière de l'Eid. Ceci, même si cela peut entrer dans la signification des termes et de certaines parties, cela n'est pas le seul sens voulu. ثم قال بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمونها على الآخرة وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة والآخرة خير وأبقى وللآخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوب وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاء والدنيا دار فناء فالمؤمن العاقل لا يختار الأرض على الأجود ولا يبيع لذة ساعة بطرحة الأبد فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة إن هذا المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللذين هما أشرف المرسلين سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذه أوامر في كل شريعة لكونها عائدة إلى مصالح الدارين وهي مصالح في كل زمان ومكان تم تفسير سورة سبح ولله الحمد. Puis Allah Azza wa Jal dit sur le sens, mais vous préférez plutôt la vie présente. C'est-à-dire que vous faites précéder, vous faites devancer cette vie d'ici-bas devant celle de l'au-delà. Et vous préférez les bienfaits troublants et des bienfaits qui sont amenés à disparaître, qui sont les bienfaits de cette vie d'ici-bas, vous les préférez, vous les choisissez par rapport à ceux de l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal dit, sur le sens, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. C'est-à-dire que l'au-delà est meilleur que cette vie d'ici-bas, dans tout ce qui est demandé. فِي كُلِّ وَصْفٍ مَطْلُوبٍ. C'est-à-dire que tout ce qui est recherché par les gens dans cette vie d'ici-bas, il y a bien meilleur dans l'au-delà. Pour cela que Cheikh dit,
par la suite que le doué de raison ne peut choisir une chose mauvaise et délaisser une chose meilleure. Ainsi, l'au-delà est meilleur que la vie d'ici-bas dans tout ce qui est demandé. Wa abqa, elle est meilleure et plus durable, car l'au-delà est une demeure éternelle, la demeure qui va rester et perdurer. Quant à cette vie d'ici-bas, elle est éphémère, elle est amenée à disparaître. Ainsi, le croyant doué de raison ne saurait choisir une chose mauvaise au dépit d'une chose bien meilleure. Et le croyant doué de raison ne saurait vendre les plaisirs d'un instant pour le repos éternel. فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. Ainsi, l'amour de la dunya et le fait de la faire précéder devant l'au-delà est la source de tous les péchés. In hadha, ceci, c'est-à-dire ce qui vous a été cité dans cette sourate bénie, min al-awamir al-hasana wal-akhbar al-mustahsana, ce qui a été cité comme commandement et comme information, sont dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa, qui sont les plus nobles des prophètes et des envoyés d'Allah Azza wa Jal, hormis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ces commandements sont présents dans toutes les législations et dans toutes les religions, car ce sont des commandements qui apportent les biens dans les deux mondes, et ces biens apportent ces biens en tout lieu et en toute époque. Tamma tafsiru surat Sabbih walillahi alhamd. Ainsi se termine l'explication de surat Sabbih et la louange appartient à Allah. On naktafi bihadha al-qadr.